Et nous sommes accompagnés maintenant de Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. Marc Daguerre, donc Bonjour fondateur Antoine. de Bonjour Daguerre Marc. Trading. Et Antoine qui nous a rejoint à nouveau. Il est 9 h dans quelques secondes. On va faire donc ce point trading avec vous. Donc voilà, on va parler du CAC 40. Quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le CAC 40? On a vu donc ce CAC déjà hier, vendredi, pardon, voilà, qui a dépassé toutes les espérances. En dépassant les 4200 points. Oui, c'est ce qu'on disait un peu ces dernières semaines ensemble, c'est-à-dire que cette hypothèse de correction en 3 temps, qu'on appelle ABC, a l'air d'être aujourd'hui validée quasiment, en tout cas sur les États-Unis elle l'a été, puisque la plupart des indices ont fait de nouveau plus haut, à l'exception du S&P qui est revenu pile sur son plus haut, mais bon... et ce qui est intéressant là aujourd'hui Lucie sur le CAC, c'est deux choses. D'abord, on parlait de cette zone des 4100, qui est un overlap, c'est-à-dire une zone de polarité. Donc, pour que les téléspectateurs comprennent, une borne de polarité, c'est une zone qui, lorsqu'elle est dépassée, dans un sens ou dans l'autre, va certainement générer un potentiel dans le sens où elle a été dépassée. C'est-à-dire que là, les 4100 ont été vraiment dépassés vendredi à la hausse, ce qui devrait générer un potentiel de hausse à venir, là, dans la semaine à venir, en tout cas sur le CAC. Donc la hausse sur le CAC 40 n'est pas terminée là. On peut atteindre donc quel objectif? J'estime que graphiquement, à court terme ou à plus moyen terme. À moyen terme, si on a raison sur la structuration de la consolidation, le CAC devrait faire de nouveau plus haut, c'est-à-dire dépasser les 4006 et éventuellement avoir un objectif qui va tourner autour des 4950, autour pas loin des 5000, qui correspond à la bande supérieure du large canal au sein duquel il évolue depuis septembre 2011. Et je pense que cet objectif n'est pas totalement inenvisageable, surtout que, comme je vous l'ai dit, les indices américains ont déjà donné le là en dépassant leur dernière résistance. Ce qui fait que là, j'inciterai plutôt à jouer la hausse sur le CAC, voire sur des valeurs du CAC comme on en parlait la semaine dernière ensemble. Donc du coup, là ça c'est pour le moyen terme. À court terme, alors, on privilégie quoi? Alors à court terme, il y a une première résistance qui va être autour des 4350, qui n'est pas une résistance majeure, c'est ce qu'on appelle des retracements, etc. Donc ça peut générer des prises de bénéfices intermédiaires. Par la suite, évidemment, il faudra faire attention au 4006, qui reste pour l'instant le dernier plus haut, sur lequel le CAC avait buté à plusieurs reprises. Mais là, tout de suite, à court terme, je pense que jusqu'au 4350, on a des chances de voir le CAC évoluer à la hausse. Ouais. Donc en un mot, là, pour ceux qui nous écoutent, là, sur la journée, votre stratégie, donc on met un objectif à quel niveau et on rentre maintenant alors, sur la journée, alors si c'est sur la journée pour faire de l'intraday vraiment, il faut regarder les graphes intraday. Maintenant sur le swing trading dans la semaine, je pense que les 4100 aujourd'hui constituent un bon niveau de stop puisqu'on les a dépassés, que c'est notre bande de polarité. Et donc on peut effectivement rentrer à l'achat avec des objectifs au-dessus des 4003, entre 4315 et 4350, avec ce stop à 4100. Ouais. Merci beaucoup Marc pour Merci ces éléments sur le CAC 40, donc le CAC qui devrait continuer sa hausse. On en parlera tout à l'heure, vous nous rejoindrez lors de Direct Investisseur. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour notre point chrono CAC. A tout de suite.